Bienvenue dans le sud de la Sarthe, à l'orée de la forêt de Bercé. Ici, nous sommes au royaume des petits propriétaires privés. Ils sont 2000 sur les 8 entités de la communauté de communes de l'orée de Bercé-Bellinois. En moyenne, la surface de leur petit bout de forêt est d'un peu moins d'1,5 hectare. Comme Jean-Yves Beaune, il s'agit souvent d'un héritage. Ils ont quel âge là? Eh bien, mon beau-père les a plantés en partant en retraite, donc il y a 35 Oui, ans. 35 ans, oui. 35 Oui, qu'à 35 ans, ils pourraient être plus gros, effectivement, s'ils avaient été éclaircis. Et en arrivant sur une parcelle comme celle-ci, on a envie de dire, il n'y a rien à faire, ils ont de l'espace pour vivre et donc pour grossir. Eh bien non, là, il aurait fallu intervenir déjà il y a 5 ou 6 ans pour faire une première éclaircie, pour donner un peu plus d'espace à chaque arbre. Mon beau-père, quand il les a plantés donc, il y a 35 ans, il imaginait, lui, qu'à 50 ans, ces arbres, tout le monde les a plantés pour ça, qu'à 50 ans, ces arbres soient bons donc, à exploiter. Eh bien, une seule partie sera faite et puis on me dit qu'il faudra encore attendre une trentaine d'années pendant lesquelles il y aura encore des choses à faire. C'est ici qu'intervient le technicien du Centre régional de la propriété forestière. Jean-Yves Beaune vient de signer avec lui la charte de territoire forestier qui lui assure un entretien salvateur. Le marquage se fera au mois de mars, l'éclaircie, elle, au plus tard, au mois d'octobre. Là, ici, l'opération groupée est vraiment indispensable. On est face à un propriétaire de 60 arts seulement. Seul, il est impossible de trouver des opérateurs pour venir sur une aussi faible surface. Sans éclaircie, ces bois sont complètement en pleine déshérence. On a des sujets donc, qui prennent de la hauteur. Très instable au vent. On a des secteurs qui deviennent après très sensibles aux incendies aussi. Donc d'où l'importance, ces zones de pins, de les entretenir, de les éclaircir. Et c'est bon pour la filière bois, parce que derrière, en faisant grossir les bois, on produit des bois de qualité. Et donc du coup, derrière, il y a toute une filière bois, des scieries qui vont pouvoir valoriser ces bois correctement. À quelques dizaines de kilomètres de là, une parcelle de pin est justement en train d'être éclaircie avec les moyens modernes. Le conducteur de l'engin est un bûcheron expérimenté. Il est bien conscient de l'importance de pratiquer les fameuses éclaircies, de couper pour mieux faire pousser. La forêt a besoin des éclaircies pour que on enlève les arbres les plus petits pour laisser profiter aux arbres les plus beaux, avoir de l'espace pour qu'ils puissent profiter, grandir, grossir. Sans être serrés. Les petits propriétaires, des fois, ils sont un peu réticents, parce qu'on coupe des bois, mais il faut en fait leur expliquer que ça donne de la valeur au bois. Et puis il faut leur expliquer que que c'est primordial pour que le bois puisse se développer. La parcelle est de 2 hectares et le résultat de l'éclaircie représentera à peu près 100 mètres cubes de bois. Ici, on est en Sud-Sarthe. Beaucoup de propriétaires privés possèdent des petites parcelles. On essaye de mutualiser les propriétaires pour regrouper les chantiers parce que le déplacement des engins, c'est assez onéreux. Et quand on amène un engin, il ne faut pas qu'on ait à le déplacer dans la journée. Il faut regrouper les chantiers pour que ce soit rentable pour tout le monde. Selon les chiffres du Centre régional de la propriété forestière, plus de la moitié des parcelles de cette communauté de communes seraient en retard sur leurs éclaircies. Pour ces 2 propriétaires qui ont fait appel au chantier groupé récemment, les avantages sont évidents, à commencer par le coût. Moi, ça m'a coûté rien, hormis d'aller marquer mes arbres et de vouloir mettre ça propre après, uniquement parce que moi, c'était une question d'amour-propre. Et autrement, ça m'a rapporté 550 €. C'est un groupement comme ça, on n'aurait jamais trouvé quelqu'un qui serait venu pour récupérer 28 mètres cubes de bois. D'autres chantiers groupés devraient s'ajouter à la liste des chartes forestières de territoire et bientôt voir le jour en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire. Ah, au-dessus de Brest, d'accord. Oui, Juste à côté de Brest. D'accord.